Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne Buzz Magazine, n'hésitez pas à le faire et surtout activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Nous faisons un tour au Cameroun pour parler de l'affaire Tenor. Vous vous rappelez déjà tous les événements, tout ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle tournure que l'affaire est en train de prendre. En effet, pour ceux qui se rappellent bien, l'artiste a été poursuivi pour homicide involontaire et donc il a plaidé coupable devant les tribunaux de Bonanjo ce lundi. Thierry Mengomoaya, connu sous le nom de Tenor, poursuivi pour homicide involontaire, a comparu devant les tribunaux de première instance à Bonanjo ce lundi 6 septembre, date à laquelle l'affaire qui oppose le chanteur au ministère public avait été renvoyée pour réquisition, autant pour nous, du tribunal sur la demande de mise en liberté provisoire de l'intéressé. Le chanteur est poursuivi suite à un accident de la circulation ayant coûté la vie à la jeune Erika Fia Molium dans la nuit du 14 au 15 juillet 2021 à Douala. Mais ce lundi, en ouverture de cette audience, qui était en effet la troisième vers 14h30, l'artiste Tenor a renoncé à sa demande de mise en liberté provisoire émise le 12 août dernier et a plaidé coupable. Au cours de la dernière audience, le conseil représentant les ayants droit de la défunte Erika Molium a demandé un renvoi pour émettre des observations et produit des pièces. Il est donc important de rappeler ici que l'avocat adverse a répliqué en demandant que la procédure prévue quand un prévenu plaide coupable soit appliquée. Sur décision de la présidente du tribunal, l'audience a été suspendue pour reprendre vers 20h. Entre-temps, une vingtaine d'affaires inscrites au rôle ont été examinées. À la reprise, après quelques échanges, le tribunal a prononcé le renvoi de l'affaire le 13 septembre prochain pour le délibérer. On aura donc noté dans la salle la présence des parents de l'artiste et de la jeune fille décédée, entre autres. Disons ici que, entre-temps, le père de Erika Molium a tenu à faire une conférence de presse dans laquelle il s'explique clairement. Le père d'Erika ne croit pas à la thèse de l'accident et puis il y a un expert en criminologie qui propose l'exhumation du corps de la jeune fille et l'affaire se complique davantage pour l'artiste Tenor. Donc, après la conférence de presse de Jean-Georges Molium, qui est le père d'Erika, la jeune fille décédée dans l'accident du 15 juillet 2021, l'hypothèse d'une exhumation du corps de la victime est envisageable. C'est ce que souhaite un expert en criminologie. Celui-ci a dressé donc une liste d'actes à poser si la famille Molium veut savoir toute la vérité sur les circonstances de la mort de leur fille. Alors, qu'est-ce que l'expert a donc déclaré? Parce qu'il faut rappeler ici que si on en arrive à l'exhumation du corps de la petite fille qui a déjà été enterrée, ça veut dire que l'affaire devient de plus en plus grave. Vous convenez avec nous? Et donc, dans les déclarations de l'expert, on peut entendre ces mots. Le corps de Erika Molium devrait être, si l'on veut être objectif, exhumé et soumis à un examen biologique sous instruction du parquet afin de rechercher les causes exactes de la mort suivant les référentiels et concepts de la médecine légale, car toute mort survenue accidentellement par voiture comporte le plus souvent et dans le corps des signes expliquant le décès. En effet, après la conférence de presse de M. Georges Molium, de nombreuses zones d'ombre entourent encore désormais, n'est-ce pas, le drame survenu le 15 juillet 2021. Les proches de la victime refutent catégoriquement l'hypothèse d'un homicide involontaire. Ils sont convaincus que leur fille a été tuée avant l'accident. Le certificat du genre de décès délivré par l'hôpital de la Quintini n'a pas été de nature à clarifier l'opinion. Donc le document s'est contenté de mettre comme cause du décès dépôt de corps post-accident de la voie publique. Voilà donc une affaire qui défraie la chronique et une fois qui suscite de nombreux questionnements sur le fonctionnement de la justice au Cameroun. D'un point de vue purement technique ou expertal, il avait été indiqué d'agir de la manière suivante.
Premier point, le véhicule autant pour nous accidenté devait être soumis à des analyses, système de freinage, circuit électrique, etc. Les occupants soumis aux tests d'alcoolémie avec des rapports circonstanciés, détermination de l'origine du feu, car tout véhicule qui fait un accident ne prend pas toujours nécessairement feu. Et en deuxième point, la levée du corps de Erika Molium sur le lieu de l'accident et sous le contrôle du procureur de la République devait se faire tel que prescrit par la médecine légale après avoir minutieusement déterminé, suivant les indices visibles et l'état du corps, la datation de la mort par examen approfondi et la rigidité cadavérique. L'intérêt de cette démarche aurait permis de savoir si le décès de Erika Molium était dû au choc provoqué par l'accident ou toute autre cause. La levée de corps suivant le protocole universel prescrit en médecine légale aurait permis de déceler sur le lieu de l'accident si le corps présentait des lésions à même et pourtant si ça pouvait, n'est-ce pas, aider à relier le décès à la projection de Erika de l'intérieur vers l'extérieur de la voiture. Comme troisième point, une autopsie médico-légale aurait dû être ordonnée afin de rechercher dans le corps de Erika toute fracture, hémorragie, lésion qui aurait pu valablement causer sa mort du fait d'abord de l'accident de la voiture. Cette autopsie médico-légale devait également ensuite viser un objectif pour déterminer, n'est-ce pas, la cause du décès d'Erika Molium en dehors de l'hypothèse de l'accident. Comme quatrième point, le téléphone de Erika devait être saisi, exploité et mis, n'est-ce pas, en examen. Tout comme celui de Ténor, des témoins aussi devaient être identifiés et exploités afin d'obtenir l'ambiance qui pouvait prévaloir toute la soirée jusqu'à l'heure de l'accident. En cinquième point, le certificat du genre de mort devait intervenir après l'autopsie médico-légale et non le contraire. En sixième point, le corps de Erika Molium devait être, si l'on veut être objectif, et exhumé, voilà, autant pour nous, et soumis à un examen biologique sous instruction du parquet afin de rechercher toute cause exacte de la mort de la fille. En septième point, Ténor devait être soumis à un interrogatoire suivant un protocole de questions tenant compte de la genèse de sa relation avec la défunte, sa carrière de musicien et ses ambitions professionnelles. Voilà la Team Buzz Magazine, vous avez compris, n'est-ce pas, la démarche qu'il fallait suivre normalement pour que aujourd'hui on ne soit plus en train de se poser de nombreuses questions parce que avoir n'est-ce pas, les agissements du père de Erika, on comprend tout de suite que lui-même, il n'arrive pas à comprendre, il y a plein de zones d'ombre dans cette affaire qu'il ne sait pas comment éclaircir et déjà on a enterré la petite fille. Donc, ce qu'on aurait dû faire dès le départ, c'était les démarches que nous avons énumérées, n'est-ce pas, point par point, du départ, n'est-ce pas, de la petite à l'événement de Ténor, n'est-ce pas, à la boîte de nuit. On devait suivre tous les témoins, tous ceux qui les ont vus ensemble, ce qui s'est réellement passé, la rigidité cadavérique, comme nous l'avons précisé. On devait prendre en compte tous ces paramètres-là. Saisir également le téléphone de Ténor et de la petite pour savoir ce qui s'est passé, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est qu'aujourd'hui, on ne serait pas en train de se poser de nombreuses questions parce que aujourd'hui, la petite étant enterrée, on ne sait plus comment se situer dans les événements. Et bien sûr, pour ceux qui se rappellent, n'est-ce pas, il y avait au début le père de Erika qui disait que Ténor devait venir doter sa fille et beaucoup de personnes l'ont comprise à l'envers. Aujourd'hui, le père de Erika est revenu sur ses propos. Il a dit que c'était une manière pour lui de demander à la famille de Ténor de venir s'excuser, n'est-ce pas, auprès du corps de sa fille, de venir ne serait-ce que demander pardon. Donc, toutes les interprétations que les gens ont eues à faire dès le départ sur les propos du monsieur, voilà, on peut dire qu'il a parlé sur le coup de la colère et que, voilà, il y a beaucoup de bamoun, n'est-ce pas, de sa localité qui sont sortis. Ils ont dit, le père de Erika voulait dire que Ténor devait faire tel truc, tel rituel. Mais au fait, aujourd'hui, que la colère est un peu passée, le père d'Eric a dit clairement que ses propos c'était pour demander à la famille de Ténor de venir demander pardon au village. Voilà. Nous ne savons pas quoi dire. Vous essayez de nous dire ce que vous en pensez en commentaire après ce que vous venez d'entendre. Laissez vos avis en commentaire. Dites-nous ce que vous en pensez.
Dites-nous, selon vous, est-ce que vous pensez que Ténor s'en sortira de cette affaire, ce qui sera libéré le 13 septembre prochain, parce qu'on a reporté le procès au 30 septembre, le temps de délibérer, n'est-ce pas, après avoir écouté les deux parties aujourd'hui. Donc, voilà ce que nous pouvons vous dire comme information et nous reviendrons vers vous s'il y a du nouveau. C'est la fin. N'hésitez pas à partager la vidéo au maximum pour informer vos proches. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye bye.